Cette semaine à Goûter local, on cuisine les sauces fortes de l'Arrache-Gueule à Sainte-Agathe-des-Monts avec la chef de Quinto Tapas à Sainte-Thérèse. Bonne émission! Je m'appelle Maria, fière chef propriétaire de la compagnie Quinto Tapas, située à Sainte-Thérèse. Moi, j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur en allant en Espagne, bien évidemment. C'est de là que j'ai eu l'idée de fonder l'entreprise, que c'est vraiment un service de chef à domicile qui se spécialise dans les tapas en tant que tel. Donc, c'est parfait pour les gens qui reçoivent à la maison, des personnes de 10 personnes et plus. Et ça fait vraiment mettre en valeur les nouvelles saveurs aussi, là, que ce soit fusion asiatique, italien, québécois. On fusionne vraiment là-dedans. Aujourd'hui, nous sommes chez l'Arrache-Gueule, dans la cuisine de la manufacture à Sainte-Agathe-des-Monts. Francis, tu veux nous expliquer un petit peu tes sauces fortes, là, de où ça a commencé? C'est quoi cette folie? Bien, dans le fond, écoute, moi puis Jess, on est deux cuisiniers de métier. On s'est rencontrés à l'école hôtelière en 2015 à Sainte-Adèle. Puis à ce moment-là, après l'école hôtelière, moi j'ai été 2 ans en tant que chef cuisinier dans un restaurant de Val-David. Elle était dans un autre restaurant compétiteur à Val-David. Avec le temps, les deux, on s'est un peu rendu compte que la restauration, c'était pas notre domaine, c'était pas notre place. On a changé de métier les deux. Puis à un moment donné, ben le manque de la cuisine est comme revenu. Je me suis mis à faire pousser quelques piments forts à la maison, faire des tests. Les amis de la famille ont commencé à aimer nos produits beaucoup, d'en avoir de la demande. On a décidé en 2022 qu'on se lançait quand on a découvert justement la cuisine ici à Sainte-Agathe-des-Monts qui nous a permis de commencer à petit rythme, tester nos produits, de les mettre sur le marché. Puis aujourd'hui, après 3 ans, on est rendu dans 175 magasins à travers le Québec avec une super belle gamme de produits, des produits collaboratifs, même des saucissons. C'est quand même super intéressant. Puis votre formation, à toi et à Jessica, ça vous a amené ça de plus pour pouvoir justement transformer des piments forts puis de faire découvrir, parce qu'on a de toutes les échelles de chaleur. Puis vos piments viennent à 99% du Québec. Oui, exactement. Nos piments forts sont tous poussés au Québec, à l'excepter du piment Morita Chipotle, qui est un piment typique mexicain. Toutes les autres, on travaille avec des agriculteurs à grandeur du Québec différents pour nous approvisionner à l'année longue. Jessica, parle-nous un petit peu des sauces. Dans le fond, ce qui est intéressant avec l'Arrache-Gueule, c'est qu'on a vraiment des sauces qui vont s'échelonner un peu à tous les niveaux sur la fameuse échelle de Scoville avec les piments qu'on va utiliser. Ce qui fait qu'on a une belle sauce d'entrée de gamme pour ceux qui n'auraient pas les papilles encore initiés à l'univers du piquant. Par exemple, ici, on a nos sauces qui contiennent le piment jalapeno. Donc, c'est un piment qui est quand même assez connu. Plus doux. Plus doux aussi. Plus on se tasse de ce côté-ci, on tombe avec le Carolina Reaper, qui est le piment le plus fort au monde. Mais encore là, c'est quand même accessible. C'est sûr que quand on y goûte tel quel, on vit des chaleurs, mais autrement, ça fait une belle entrée de gamme. On a 2 jeunes enfants de 4 et 6 ans qui consomment celle-ci, qui est piment chipotle, sirop d'érable, donc la sauce parfaite pour les côtes levées. Donc, on initie les jeunes papilles aussi, juste pour dire qu'on se trempe les orteils dans l'univers du piquant. On a des sauces très diversifiées, mais assez versatiles qui peuvent vraiment combler tous les repas les plus simples aux plus artistiques. On a des sauces lacto-fermentées, donc elles ne contiennent pas de vinaigre, ce qui laisse un effet de fraîcheur en bouche. On vient chatouiller le piment chipotle ici qui amène un côté fumé, qui va être super intéressant en mayonnaise, qui peut aussi être bon mac and cheese. Encore juste là, pour légèrement relever. Oui, on va venir relever. On a un petit côté fumé aussi. Donc là, vraiment, on vient jouer avec les saveurs. Puis ça, je pense que c'est vraiment notre CV de cuisinier là, qui fait qu'il y a une force à travers tout ça. Là, le Carolina Reaper, qui est réputé pour ne pas être bon, oui. Ben, on vient transformer nos légumes pour justement faire ressortir les saveurs. Puis après, là, on a la force du piment qui va venir embarquer, mais justement, la création de saveurs, de jouer avec nos matières premières, fait en sorte que c'est un peu comme ça qu'on se démarque, si on peut dire. Okay. Là, on est dans la science culinaire un petit peu. Qu'est-ce que vous avez offert au chef? On a offert la érable chipotle. Donc, c'est une sauce barbecue qui est excellente autant pour mariner que comme condiment pour tremper. Piment chipotle, donc fumé. Énormément de sirop d'érable, donc une belle sauce qui caramélise à la cuisson. On utilise la tomate fraîche biologique, contrairement à de la pâte de tomate ou des canages. Donc, ça fait une sauce qui est un peu plus liquide, mais on a vraiment
le côté frais là, qui Avec toutes les saveurs. Exactement, puis c'est là-dessus qu'on mise et on l'appelle notre sauce bonbon là, justement parce que c'est une belle initiation au monde du piquant, puis le côté sucré, ben, ça fait plaisir à toutes les papilles. Hey, j'ai hâte de voir ce que le chef va nous préparer. Jessica, Francis, merci. Merci. Maria, tu as reçu la sauce barbecue chipotle érable, je crois, Oui. de l'Arrache-Gueule à Sainte-Agathe-des-Monts. Qu'est-ce que tu as fait comme test avec la sauce? J'ai fait un test de marinade, bien évidemment, avec du poulet. Je l'ai fait mariner pendant 24 heures. Après ça, on l'a fait griller sur le grill barbecue, hein, un petit classique. Mais j'ai vraiment voulu réinventer les choses pour l'amener plus en version tapas. OK. Donc, on va faire du halloumi frit enrobé avec cette sauce. J'ai hâte de goûter. Ça va être magnifique. Ben, commençons notre recette. Yes! Donc, tout d'abord, ça va prendre un demi-avocat coupé en cubes, en petits cubes, parce que c'est vraiment une petite salsa. Puis on fait pour à peu près combien de personnes la recette aujourd'hui? Là, on va le faire pour 4 personnes, mais vraiment en version tapas, hein, parce que c'est vraiment dans cet univers-là que je travaille. Donc, ça va être comme 4 petites entrées. OK? Donc, on y va. Qu'est-ce qui t'a amené, tu sais, mis à part que tu es allée en Espagne, qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidée à partir Quinto Tapas? Écoute, j'avais soif de vraiment me réinventer, hein, parce que dans ce temps-là, j'étais barmaid. Oh! Ouais, j'ai été 10 ans barmaid. Où est-ce que tu as eu tes formations en cuisine? Est-ce que tu as suivi des cours spécifiques? Moi, je suis une autodidacte. Donc, j'ai vraiment appris avec passion, avec cœur. Et puis aussi, j'adore aller dans les restaurants. Donc, je suis vraiment celle qui va prendre plein d'entrées. Puis, on se partage tout ça. Fait que c'est vraiment... Je suis une foodie, là. Moi, j'adore découvrir. Et de ramener ça dans la compagnie, vraiment à ma façon. C'est intéressant. Est-ce que tu fais du corporatif? Est-ce que Oui. tu fais de l'événementiel? Oui, je fais du corporatif. C'est sûr que nous, on est vraiment spécialisés pour le service de chef à domicile. Donc, on se rend chez les gens. Et puis, tu sais, ça peut être une entreprise, comme ça peut être souvent des fêtes, des anniversaires. Ça peut être des bachelorettes, ça peut être un baptême, ça peut être plein de choses, pour vrai. Juste une soirée de filles. Ah oui, ben oui, on en a eu souvent. Ben oui, my God, hey, dans des chalets, là, puis ça vire, là. Les gens ont du bonheur. Mais en même Oui. temps, c'est le bonheur, tu sais, de manger puis de découvrir des nouvelles saveurs. Oui, Est-ce que exact. les gens sont très spécifiques dans leur menu ou ils laissent place à la créativité? En fait, nous, moi, j'ai appris une chose, c'est que plus qu'on donne de choix aux clients, moins qu'ils savent quoi prendre. Oui. Fait que le menu, il est fixe. T'as même pas à choisir un tapas. Le menu, il est tellement rodé, il est tellement... il va être aimé par tout le monde. Parce que ça veut pas dire que toi, t'aimes pas, je sais pas moi, les avocats. Eh bien, ça veut pas dire que les autres n'aiment pas l'avocat. Fait qu'on fait en sorte que le menu est fixe et que toutes les tapas en tant que telles, étant donné que le menu est fixe, ce tapas-là, il est vraiment très, très bien fait en soi. OK. Ouais. Fait que t'en as pour tous les goûts, toutes les saveurs. Oui, exactement. On coupe des petits cornichons doux, fait que ça va vraiment amener le petit côté vinaigré à la salsa. On va rajouter maintenant des échalotes vertes. Donc, on va venir ciseler. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup que ça soit simple, efficace et bon et ne pas être gêné de prendre des shortcuts. Moi, je le dis même à grand ouvert au public parce que je donne aussi des cours de cuisine à mon atelier. Des fois, on fait des cours de cuisine de canard confit sur une petite bouchée. Mais le canard, il est déjà confit. On va pas le faire confire nous-mêmes, là. Il est déjà confit, puis ça va être bon même à la fin. Même si les gens, ils savent très bien que c'est pas moi qui fais confire le canard. On laisse à chacun ses forces. Oui, en fait. exactement. Puis aussi, là, le truc là-dedans, c'est que le temps vaut de l'or. Oui. Donc, des fois, c'est mieux de le faire par quelqu'un d'autre. Ton quotidien, Oui. ça se passe comment? T'as des employés? Oui, j'ai 4 employés, en fait, des chefs à domicile. J'en fais encore aussi un petit peu, mais moi, je me suis vraiment focusée à l'interne, donc tout ce qui est production directement au local à Sainte-Thérèse. Puis mon quotidien, ben, je te dirais que c'est vraiment...
D'aller faire l'épicerie, hein? Ouais. C'est Aller comme la chercher base. tous les ingrédients. Oui, tous les ingrédients. Peaufiner certaines recettes, certaines méthodes de travail. Vraiment, comme moi, je dis toujours, moi, j'apprends une fois. Fait qu'il il y aura pas de deuxième erreur. Moi, j'apprends une fois, je vais trouver une solution, que ce soit plus entrepreneurial, que ce soit des saveurs, que ce soit une technique qui a moins été, parce Ouais. que des fois, ça peut être... Ça fonctionne pas toujours Ça fonctionne du pas premier toujours du premier coup. Fait moi, je suis vraiment comme celle qui peaufine tout le derrière, puis après ça, je montre ça à mes employés, eux autres, ils l'exécutent. Puis aussi, tu sais, je leur montre comment bien donner un bon service à la clientèle, parce que veux pas, quand on rentre chez les gens, quand on fait un service de chef à domicile, on rentre dans l'intimité des gens. Oui. Donc, faut vraiment avoir une belle approche avec les gens. Faut être caméléon, hein, parce qu'il y a des gens qui sont super wouh party, d'autres qui sont très terre à terre, ils sont un petit souper de business, bon, ok, on parle pas trop fort. Fait qu'il faut vraiment s'adapter. Fait que moi, je donne tous les petits trucs, comment s'adapter aux gens pour qu'ils passent une belle soirée au final. Donc là, ici dans la salsa, j'ai mis avocat, concombre libanais, échalote verte, aneth, menthe. On va mettre une pincée de sel, OK? Juste un petit peu, parce que l'halloumi il est très salé déjà en soi. Ensuite, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. L'équivalent à peu près d'une grosse cuillère à table. Une cuillère à table à peu près, là, ouais. Et là, on mélange. Et on chante en mélangeant. Ben oui. Ben oui. Maria, t'as quand même une énergie, tu sais, débordante. Oui, pétillante. Oui, pétillante, mais tu vas vite aussi dans la vie. Oui. Dans ton entreprise. Est-ce que t'as toujours été comme ça, une fille pétillante et... Je me dis toujours, tout ce que je touche, je veux être passionnée en le faisant. Fait que si je le fais pas, c'est parce que je sais que ça va m'éteindre. Puis ça, on apprend ça avec le temps, hein, de s'écouter, puis de... Fait que c'est vraiment... moi, la passion, ça s'anime partout, là, que ce soit dans mes livres de recettes aussi. J'en ai 3 livres de recettes, puis sont tous des planches et tapas et apéro. Puis que ça soit facile à faire à la maison, parce que je le sais qu'en tant qu'entrée, là, c'est pas plus que 30 minutes. OK? On se donnera pas 1 heure pour faire une entrée. Là. Ça, c'est non. Pas une demi-journée non, pour préparer. C'est ça. Fait qu'après ça, c'est vraiment de montrer aux gens qu'avec des ingrédients simples qu'on peut trouver à l'épicerie proche de chez nous, ben tu peux vraiment faire quelque chose de vraiment wow avec peu d'ingrédients, ça te fait sortir de ta zone de confort, parce que quand on cuisine à la maison, on fait tout le temps les mêmes 15-20 recettes en boucle. Fait que là, moi, je suis vraiment là pour montrer que c'est facile de cuisiner avec d'autres choses, de sortir de sa zone de confort, puis que la technique en tant que telle aussi est facile à faire. T'sais, moi, je commencerai pas à faire des émulsions. Je le sais que tu le feras pas, là, l'émulsion. Mais c'est ça, quand il y a un facteur complexité qui se rajoute, les gens sont moins intéressés de le faire. Allons-y, explique-moi. Donc, là, qu'est-ce que je viens de faire, c'est que je viens de tout couper en cubes les halloumi, OK? Des cubes d'à peu près de 1 pouce par 1 pouce. Donc là, je vais faire une panure plus à l'asiatique. Donc, c'est tempura avec panko. Donc là, ici, j'ai de la farine de tempura que je vais rajouter de l'eau. On va s'assurer que ça soit une pâte à crêpes. La texture d'une pâte à crêpes, super important, parce que si c'est trop liquide, la panko ne tiendra pas sur le halloumi. Puis on veut vraiment le petit côté là, croustillant de tout ça. Fait que là, on va rajouter de l'eau froide, super important. Faut pas que ça soit chaud, faut que ça soit froid. OK? Donc, tempura, panko, puis on le dépose dans l'assiette ici après la suite. Fait que grâce avec un araignée, ça s'appelle un araignée, ça va vraiment venir, en fait, enlever l'excédent du trop tempura. Donc, on vient juste cogner sur les rebords pour enlever l'excédent. Et là, on met ça dans la... Facile comme ça. Facile comme ça. Voilà. Et là, on s'assure que tous les cubes soient bien enrobés. OK? Puis là, j'ai fait le test à la maison, là. J'ai fait la double panure. Donc, j'ai fait cette étape-là. Je l'ai renvoyé ici. Je l'ai remis ici pour qu'il y ait plus de panure. Mais pour vrai, ça change pas grand-chose, là. Une panure comme ça, ça va être amplement. Des fois, ça vaut la peine de faire une double panure. Oui, des fois. Mais là, dans ce cas-ci, là, ça va être amplement. Là, et c'est toi qui le sais, c'est ta recette. Oui. Oui. Donc, on continue. Et
On va parler un petit peu du fromage halloumi, tu sais, qui est un fromage à pâte, pas à pâte ferme, je sais jamais comment bien le décrire. Ben moi, je le décrirais comme un petit peu comme un fromage en grains. Tu sais? Okay. Ça fait quand même le petit côté squick à la fin dans une poutine. Hop là. Fait que, mais c'est vraiment un beau fromage qu'on peut griller. Hein. Les gens, ils le savent, on peut le faire griller sur le barbecue, puis ça va pas fondre. C'est ça, c'est un fromage qui se tient bien. Qui se tient bien, oui, exactement. Puis dans la friteuse, là, ça amène vraiment une belle dimension là, à ce fromage-là. La texture, là, elle devient vraiment super le fun. Là. Donc, friteuse, on met de l'huile de canola. C'est une huile qui tolère bien la chaleur et c'est une huile qui est neutre. C'est ce qu'on prend dans tous les restaurants, en fait. Puis au niveau du coût aussi. Hein, ça a toujours rapport. Fait que, on met ça au maximum, 3,75. Et là, on va y aller par petite batch, tout dépendant de votre friteuse, là, la cavité qu'elle a. Donc, là, on y va. On va en mettre quelques-unes. Puis, ça prend vraiment, vraiment pas le temps à frire. 30 secondes, puis c'est déjà doré. OK? Fait que là, je vais faire la moitié ici. On y va. Aujourd'hui, on vous amène en forêt, mais pas pour parler de bois. Dans la MRC des Laurentides, la forêt devient un véritable laboratoire d'innovation alimentaire. Grâce à une démarche audacieuse, on mise sur les produits forestiers non ligneux, comme les champignons, les plantes indigènes et bien sûr le sirop d'érable. Avec le soutien du programme dédié à l'innovation, les entrepreneurs et entrepreneuses du territoire expérimentent de nouvelles méthodes de culture et de transformation. L'objectif? Tester le potentiel de ces ressources, les commercialiser et partager les apprentissages avec toute la communauté. Cette initiative s'inscrit au cœur du plan de développement de la zone agricole de la MRC et repose sur une vision stratégique, soit diversifier l'économie locale, valoriser les richesses naturelles et créer des opportunités concrètes pour les entreprises d'ici. Une forêt nourricière, source de savoir-faire, de résilience et de croissance pour toute la région. Fait que là, ici, on a vraiment une belle dorure. Donc, ça prend à peu près 30 secondes, 1 minute, tout dépendant de la friteuse que vous avez. OK. Et super important de le mettre sur un papier absorbant afin de prendre toute l'huile d'excédent. Donc là, on va mettre en valeur la fameuse sauce, donc de l'arrache-gueule, la barbecue érable et chipotelée. Fait que là, ça va être vraiment un bon mix à faire ici. Fait qu'on met une partie dans le cul de poule. OK. OK. Et là, on vient arroser le tout. On veut que ça soit bien enrobé. OK? Donc là, on enrobe le tout. Soyez pas gênés, là, si vous aimez plus de sauce, on en rajoute. On veut vraiment la mettre en valeur. Donc là, je vais arrêter ça ici. Je vais commencer à dresser le plateau en tant que tel, donc sur une belle planche de présentation. Donc ici, on a mis de la crème sûre, tout simplement, OK? Dans une bouteille à pression pour vraiment venir faire un petit drizzle dans le fond de l'assiette. Ici, donc j'arrête à la moitié. Et je vais venir déposer les cubes de halloumi frit enrobés dans cette magnifique sauce. Et on va y aller pour la deuxième batch. Là, vous allez tout comprendre pourquoi je mets ça à la moitié du plateau, parce qu'après ça, on va venir l'agrémenter de d'autres choses. Donc ça, c'est terminé. Ensuite, on va venir ajouter la petite salsa de concombre et avocat. Voilà. On va rajouter ici. Ça a l'air vraiment bon. Ça sent bon. Pour vrai, là, c'est vraiment un très belle entrée à partager. Ensuite, on va venir, parce que moi, je suis vraiment une miss sauce dans la vie. Fait qu'on va rajouter une petite sauce de la sauce barbecue. Puis on va revenir rajouter aussi la crème sûre. Hop là. Oh mon Dieu.
C'est des choses qui arrivent. Et là, la tequila, OK. Donc, un petit peu de crème sûre. On va venir décorer la crème sûre pour couper le blanc avec des graines de sésame plein goût. Et on va venir hacher finement les herbes. Donc, on reprend les mêmes herbes, donc l'aneth et la menthe. Et on va venir le décorer juste un petit peu par-dessus pour venir s'assurer qu'on a toutes les saveurs encore une fois. OK? Et on va venir décorer avec des mini pains nan. Une belle présentation, tout en beauté, comme ça ici. Comme quoi, c'est pas toujours obligé d'être compliqué. Exactement. Tiens. Et c'est terminé, Maria? C'est terminé. C'est pas une recette qui est hyper longue à faire. Pas du tout. Ben, on va aller goûter. Ben oui. On goûte. Maria, on a fait la mise en place. Oui. Tu as monté l'assiette, c'est magnifique, ça a l'air Merci. bon. Oui. Est-ce qu'on goûte? On goûte. Certains, on goûte. Allons-y. Là, il faut prendre toutes les saveurs ensemble. Toutes Donc, les saveurs. La salsa, l'aloumi, aller chercher de la crème sûre. Et ça va être la bouchée parfaite. Ça va être une grosse bouchée. Ah oui, c'est pas grave. Ouvre grand. Je trouvais que tu mettais beaucoup de sauce, Non, il n'y en a jamais assez. mais c'est vraiment délicieux. Mais oui, c'est bon. Puis la petite pointe de... C'est pas trop piquant. Non, T'as c'est juste pas trop piquant. une petite pointe qui relève. Puis avec la fraîcheur de ta salsa, Oui. la crème sûre, tout... Ça vient balancer le tout. Là. Il y a l'acidité, il y a la crème sûre, la fraîcheur, les herbes. Le petit croustillant. Oui. Oui, la texture aussi du halloumi, là, une fois qu'il est frit, là, c'est vraiment c'est une belle texture en C'est bouche. une belle texture. Puis Ouais. franchement, c'était C'est bon. absolument surprenant et délicieux. Et c'est facile à faire. Ben, oui. c'est ça qu'on veut. Oui. Puis la présentation est superbe. Maria, Merci. merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir, voyons donc. Merci. Derrière chaque recette, il y a un chef, mais aussi une belle façon de redonner à la communauté. Votez pour votre coup de cœur et grâce aux caisses Desjardins des Laurentides, 3 organismes de la région recevront 1 000 $ chacun. Pour voter, il suffit de scanner le code QR. Pour plus de détails, visitez tvbl.ca.